Matérialisation de la seconde phase du partenariat RDC Initiative des forêts d'Afrique centrale, CAFI. Ce lundi, dans la soirée, le gouvernement congolais et l'administration CAFI ont procédé à la présentation du cadre de programmation pour la mise en œuvre de ce partenariat. Nous sommes le 2 novembre 2021 à Glasgow. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le premier ministre britannique, Boris Johnson, signent la seconde lettre d'intention dans le cadre du partenariat RDC, Initiative des forêts d'Afrique centrale, pour la période 2020 à 2030. Un acte posé en marge de la 26e conférence des partis, sanctionné par une déclaration conjointe. Ce second partenariat pour la mise en œuvre d'une série de mesures vise à contribuer à l'atteinte des objectifs fixés par la contribution déterminée au niveau national RDC, l'accord de Paris et la déclaration des dirigeants de Glasgow sur les forêts et l'utilisation des terres. Près de 6 mois après la signature du second partenariat RDC-CAFI, l'heure était à la présentation du cadre programmatique pour la mise en œuvre de ce partenariat, une étape suivie du lancement du premier appel à manifestation d'intérêt. La seconde phase du partenariat entre la République démocratique du Congo et l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale, CAFI en sigle, va enfin être mise en œuvre à partir de ces jours. Et c'est une grande satisfaction pour moi personnellement. Elle vient donc renforcer la mise en œuvre de la stratégie cadre nationale de RED+, et son plan d'investissement, du plan stratégique national de développement, de la contribution déterminée à l'échelle nationale de la RDC, ainsi que le plan de développement des 145 territoires. Nouveau partenariat, nouvelle opportunité qui permet aussi de valoriser les forêts de la République démocratique du Congo, pays solution au centre des agendas climatiques. On a lancé aussi l'appel à la manifestation d'intérêt. Ça veut dire que maintenant, les agences de mise en œuvre peuvent alors soumettre ou envoyer leur projet. Et on va, dans les prochains mois, vérifier si ces projets sont conformément aux critères mentionnés dans la lettre d'intention. 500 millions pour 5 ans, une première phase de ce partenariat RDC-CAFI appuyée par des contenus du programme bien détaillés. La deuxième lettre d'intention est plus ambitieuse que la première. L'enveloppe est beaucoup plus importante. Pour la première période de 2021 à 2026, elle est évaluée elle est de 500 millions. Ça, c'est ce que CAFI met à la disposition de la RDC. Avec une période de 10 ans, on peut mettre facilement et mieux mettre en place des activités dans le domaine de forêt. Troisième innovation, c'est que les entités nationales sont maintenant acceptées comme entités de mise en œuvre. Le sort des forêts du bassin du Congo, dont les 60% sont détenus par la République démocratique du Congo, équivaut au sort des forêts du monde, d'où cette attention particulière. On a attendu assez longtemps d'avoir la signature de cette lettre d'intention qui était déjà là en novembre et qui donne beaucoup de résultats, qui donne beaucoup d'engagement des deux parties, le gouvernement et les partenaires, pour vraiment investir dans la durabilité, dans la lutte contre le changement climatique en RDC. Lors de ces signatures formelles, la partie gouvernementale était représentée par la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable et le ministre des Finances et le conseil d'administration pour le compte de l'initiative des forêts d'Afrique centrale.